tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur, la meilleure tribu d'âmes que j'ai jamais connue. Merci d'être là. Et aujourd'hui, je vous salue et je vous accompagne durant cette période de pleine lune, période, comme vous savez, de manifestation de ce qu'il y a là-dedans, de ce qu'il y a là-dedans. Et comme vous savez, toute forme de manifestation a des phases. Il y a des phases qui vont se manifester dans leur timing. Et le timing des manifestations va évidemment être très relié à la Lune, aux phases de la Lune. Et donc, en ce moment, une période de pleine Lune manifestation, on va manifester à un certain point dans l'émotionnel, dans la pensée, dans les décisions, dans les actions qu'on peut entreprendre, et là où nous sommes aujourd'hui, le point évolutif sur lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, pour pouvoir clarifier tout ce type de réflexions et de questions en vous, je vais vous accompagner aujourd'hui et je vais vous passer des messages qui vont être lancés par l'oracle de riz noir. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien parce que c'est noir. Voilà. Et c'est de riz noir qu'en fait, il a été offert au seigneur Bhairava. On dit que c'est prasad, quand un aliment a été offert à une divinité et il a été chargé et béni par la divinité, donc c'est un aliment qui devient prasad. Et donc ce riz-là a été touché par l'énergie et la grâce du seigneur Bhairava, que c'est le dieu qui va détruire tout ce qui ne nous sert à plus rien, tout ce qui est enraciné dans la peur, tout ce qui est enraciné dans un mental de pauvreté, de misère, conditionné par les lois de la 3D. Et donc ça nous libère, ça nous permet de connecter à un monde beaucoup plus large, qui est géré par d'autres lois qui ne sont pas la loi de la physique, les lois de la nature, sont gérées par la loi divine. Et donc ça nous libère et ça nous détache des formes de souffrance et des petitesses, ok? Donc, je vais réaliser pour vous cet oracle de riz noir, Bhairavisé, on va dire comme ça. Déjà, avec garder ça dans l'esprit. C'est un moment pour vous libérer et de vous déconditionner de la loi de la nature, pour connecter à la loi divine qui est en dessous de la loi de la nature, des forces naturelles. Ok? Liberté, détachement, c'est le moment de finir avec certaines formes de souffrance, certaines formes de pensées qui sont petites, et puis c'est le moment de nous élargir, de respirer, de rêver. Ok? Donc les messages, je vais lancer par le riz. Je vais les finir avec les tarots également. Messages qui sont lancés par l'esprit du tarot, l'esprit de la vérité qui nous parlera à travers le tarot qui représente l'inconscient, aussi le riz, ok? Donc ça complémente. Donc, n'hésitez pas, si jamais un des messages que je peux lancer, ça vous touche, ou si vous, vraiment, vous vous sentez attiré, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là, disponible, et vous me trouverez par mail, on peut prendre un rendez-vous, ça sera mon plaisir de vous accompagner, d'être avec vous un petit moment. Et puis, voilà, par mail, je vous enverrai toutes les infos dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à me contacter. Ça sera mon plaisir, mon honneur, mon privilège. Donc, gardez soin de vous et on y va à votre propre tirage. Ah, une dernière chose, avant que j'oublie, vous pouvez regarder bien votre signe solaire, les signes solaires, les signes ascendants, donc solaire, lunaire, ascendant, et ça peut être aussi indicatif et révélateur. Regardez les signes qui correspondent à la position de votre Vénus dans la carte astrale. Encore une fois, si vous avez des doutes, si vous ne connaissez pas, dites-moi, je fais ça avec plaisir et je vous envoie cette information avec plaisir. Et puis, vous pouvez regarder tous les messages
Et dans l'horoscope, vous pouvez regarder les signes qui correspondent à toutes ces positions-là, à la Lune, au Soleil, à l'ascendant et à votre Vénus. Ok? Ça peut jeter plus de lumière dans des autres aspects de vous et de votre vie. Et puis maintenant, je me vais et on passe directement à vous passer votre message. Bonne lecture! On va voir donc Maître Jean Verseau. Quel est le message pour nous ici? Qu'est-ce que l'Esprit de la vérité veut bien nous dire? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nous? Quelle est l'énergie prédominante en ce moment? Ok. Et l'énergie que vous portez en ce moment, c'est une énergie très élégante. Très élégante. Très fière de vous. Vous marchez avec la grâce. Vous savez en grâce. Vous portez une confiance de vous très forte. Vous marchez absolument de l'avance. Je dirais qu'il n'y a pas de peur. Bon, on sait toujours qu'il y a des peurs cachées, mais il n'y a pas de peur. Les sources de peur les plus grandes qu'on pourrait avoir, vous venez de passer un cap, vous ne sentez pas la peur. Vous marchez avec la foi et la confiance. Pas nécessairement vous voyez où vous allez et de quelle manière vous allez, mais vous marchez avec la foi, avec des grâces, élégance. Vous ne faites pas des shows, vous n'éveillez pas la pitié, la peine. Non, vous portez une élégance, une puissance, un corps, un corps puissant. Voilà. Et en plus, pour vous, que c'est puissant, votre énergie, vous marchez dans cette terre très léger d'esprit, très allégé. En ce moment, rien ne semble vous alourdir. Je vraiment aime cette énergie. Et vous êtes en plus poussé par derrière. Vous êtes poussé d'une manière très douce, très ronde. Quelque chose par derrière vous pousse de manière douce à aller vers l'avance. Et vous sentez ça. Vous êtes en pleine confiance. Wow, magnifique. C'est magnifique. Ne changez pas. On va rester là. Ok, quoi d'autre? Mais en même temps, il y a beaucoup de détermination ici. C'est l'énergie du taureau que je ressens ici. Beaucoup de détermination pour ne pas quitter vos objectifs. Vous ne lâchez pas. Hein? Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'il paraît, vous ne lâchez pas. Voilà. Ok, quoi d'autre pourrait nous voir ici? Oh! Ok, ce que j'avais perçu, c'est que la pensée va vite. Hein. La pensée voyage très vite et ça bouge très vite dans votre tête. Ok, je ne perçois pas rien de négatif en ça, sauf que les changements brusques et radicaux de pensée peuvent vous perturber de temps en temps. C'est un cheval qui court, qui va vraiment vite, qui est complètement relâché, sauvage.
Et peut-être vous êtes censé, ou nous sommes censés, moi comme Verseau que je suis aussi, nous sommes censés arriver à un autre niveau de maîtrise de la pensée. Ok? Parce que ça va très vite et ça peut basculer complètement au sens opposé, d'un moment à l'autre. Et ça peut perturber. Donc, maîtrise de la pensée, maîtrise de l'élément R ici. Et c'est une invitation à ça, à maîtriser l'élément R. Ok. Bon, quelle est l'énergie qui va nous influencer dès maintenant? Quelle est l'énergie qui nous influence? Ok. C'est que déjà je perçois l'énergie du Sagittaire ici. Ok? C'est-à-dire, on sait notre objectif, on a la détermination, la motivation pour y aller. On ne lâche pas l'objectif, comme je disais au début de cette lecture. Par contre, on a des possibilités aussi. On a un objectif et par contre, on est capable de tout basculer à un autre objectif. On est capable de changer radicalement les circonstances de notre objectif. Pas l'objectif en soi-même, mais on est capable de changer radicalement les circonstances qui accompagnent la manifestation de notre objectif. Parce qu'on est dans cette nature. En quelque part, je comprends que les Verseaux, avant que Uranus était découvert, la planète qui gérait le Verseau, c'est Saturne. Et en quelque part, le Verseau, c'est un signe qui garde un feu. C'est un signe qui garde un feu masculin. Et c'est un signe qui garde une forme de masculinité prononcée. Ok? Donc, on est capable de prendre des choix difficiles, d'entreprendre des actions apparemment compliquées. Mais là, ce que je vois, c'est qu'on est capable de basculer et la pensée et la manière dans laquelle on s'engage pour changer radicalement les circonstances qui vont nous permettre de manifester notre but. C'est vraiment une énergie de flexibilité totale, détachement total, adaptation totale. Et c'est vraiment, je considère que c'est un outil de pouvoir, ok, avoir cette capacité. Et cette détermination aussi. Si cette manière d'accomplir mon but de manifestation, si cette manière d'accomplir vraiment le type d'expérience que je souhaite vivre ne marche pas, je suis capable de tout basculer, même dans un sens opposé à ce que j'ai toujours cru, pour pouvoir y arriver à expérimenter ce que je souhaite vraiment. Donc il y a ça. Ok, je vois ça. D'accord. Ok, je vais voir un dernier conseil ici, mes très chers Verseaux. Un dernier conseil ici. Quel pourrait être le dernier conseil pour nous ici? Ok. Et les conseils que je pourrais vous passer, les plus cohérents, les plus logiques, c'est dans tout ce que vous faites, dans tout
tout ce que vous allez décider. Et gardez bien l'énergie de l'ancrage. Parce que certaines décisions pouvaient vous mettre dans trop éthérique, trop de l'air, trop perché, trop illusion. Bah, déjà, ce monde c'est une illusion, mais certaines manières de les vivre sont beaucoup plus illusoires parce qu'elles ne se matérialisent jamais. Gardez toujours un point d'ancrage stable, centré. C'est les chakras racines que je suis en train de percevoir ici. L'énergie du chakra racine. Ok? Gardez un point d'ancrage, des centres de stabilité quelque part. Ne vous laissez pas emporter par le vent comme ça, parce que vous allez vous perdre. Ok? Voilà le message, dernier message que je vois avec cet oracle merveilleux. Et on va maintenant compléter avec le tarot pour voir quel pourrait être le dernier message. Ok. Quel pourrait être donc... on va mélanger un peu les cartes. Quel pourrait être le message pour mes très chers Verseaux ici? Alors, de la manière que cette carte m'est sautée à l'esprit, c'est un oui. Ok. Si vous aviez un doute, et si vous aviez envie de confirmer quelque chose, une question qui vous est précieuse et que vous cherchez une réponse de oui ou non, ça c'est un oui, ok? Oui. Quoi qu'il ce soit, c'est un oui. Il a la colombe, c'est l'esprit divin. L'esprit divin vous accompagne, l'esprit divin vous parle. Et tout ce que vous voulez, c'est juste une forme de vérité, clarté, justice. Ok? Voilà. Déjà, ça. Oh! Mais écoutez, l'esprit de la vérité n'a pas voulu nous donner une autre carte, donc je me fixe juste dans la toute dernière, qui c'est les 5 de coupe. Les 5 de coupe, c'est une carte qui peut nous révéler qu'il y a des chagrins dans le cœur, ok? Mais si vous voyez, ce personnage, il est concentré dans les 2 coupes qui sont versées, qui sont vides, mais il ne voit pas ce qui est rempli. Le message ici, pour finir, c'est si vous voulez matérialiser ces oui là, et manifester ce qui vous est juste pour vous, votre vie, ne vous concentrez pas dans les drames, ne vous concentrez pas dans ce qui est négatif, dans ce qui ne va pas, dans ce qui est catastrophique, parce que nous, on est tous experts, on crée et recrée de ces scénarios catastrophiques. Lâchez tout cela. Arrêtez cette tendance, parce que ce sont des tendances. Ne vous concentrez pas dans ce qui vous fait mal, dans ce qui a été mauvais dans le passé, parce que le passé c'est passé. Maintenant c'est autre chose. Concentrez-vous dans ce qui vous remplit de joie. Concentrez-vous dans la joie et dans ce qui va bien, dans ce qui correspond avec qui vous êtes, qui correspond et qui vous aide à accomplir votre mission de vie. Voilà. Et voilà le message que j'ai pour vous, mes très chers. J'espère que ça vous sert à quelque chose. Soyez heureux, gardez soin de vous et je vous dis à très bientôt.